Et c'est pour ça qu'on peut associer l'adoption à un traumatisme aussi. Salut, c'est Zenrela et aujourd'hui je vais te parler de l'adoption et te montrer un autre visage de l'adoption. L'adoption, il y a deux facettes à l'adoption. Il y a des parents qui ne peuvent pas avoir un enfant ou qui veulent adopter un enfant, sortir un enfant de la difficulté ou quoi que ce soit. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à il y a peu et c'était la vision et surtout, par exemple, ici en Belgique, dans les années 80, il y avait tout le côté judéo-chrétien pour aider des pauvres enfants et tout ça. Il y avait tout ce côté qui était plutôt positif, bien vu, ou des gens qui ont du mal à avoir d'enfants et qui attendent un enfant avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'espace, beaucoup de tout ça. Et donc, on a eu l'habitude de voir ça pendant des années. Et de plus en plus, il y a des voix qui se libèrent d'enfants adoptés qui viennent expliquer une autre facette de cette histoire, finalement, et auquel on n'accorde pas, c'est pas qu'on n'accorde pas l'importance, mais auquel on ne pense pas vraiment. Et en réalité, c'est le côté de l'enfant. Comment est-ce que l'enfant vit l'adoption? Comment est-ce que se déroule tout ça? Et je vais te montrer à quel point, pour certains, dans un premier temps, j'ai envie de te dire, et après, j'ai presque envie de te dire tous, à quel point c'est un traumatisme. Alors, la bienséance, le prendre des pincettes, te dirait, certains enfants vivent ça comme un traumatisme. Moi, quand je parle de traumatisme, je dis que 100% des gens sont traumatisés. D'une manière ou d'une autre, on est traumatisé. À partir du moment où tu vois le terme traumatisé comme c'est un événement fort en émotion qui change ta perception des choses, à ce moment-là, on peut tous être traumatisés. Et sauf que le traumatisme est verbalisé quand, à côté, il génère une problématique. Et la problématique peut se gérer ou parce que c'est grave et ça fait mal et machin, ou alors parce que ce qui vient derrière ne compense pas. Je te donne un exemple. Un exemple de ces vidéos qu'on voit des militaires et tout d'un coup on dit non mais écoute ton fils il pourra pas revenir machin et tout et on voit le parent qui pleure et machin et après papa il sort du gâteau. Le fait que l'enfant sort du gâteau apporte tellement de joie que ça efface ce qu'il y a avant. Et donc c'est pareil, il y a des enfants qui peuvent avoir subi des traumatismes quand ils ont été adoptés, mais la vie qu'ils ont eue, la manière dont les parents ont abordé leur relation avec eux est tellement belle que ça peut effacer le truc, ok? Mais je vais parler d'autres enfants, et je vais te parler de quelle manière ça peut être un traumatisme. Il y a des enfants qui se retrouvent dans des orphelinats pour différentes manières. Les parents les abandonnent, les parents meurent, ils se perdent. Donc, de toute façon, là, il y a un traumatisme. Quoi qu'il arrive, il y a un traumatisme. Même si c'est fait quand c'est bébé. Il m'est arrivé plein de fois dans ma carrière de travailler sur des traumas de la petite enfance. Même si la personne n'a pas de souvenir réel, on voit dans les répétitions de la personne qu'il y a là un trauma d'abandon, de rejet, on met des mots pompants, hein, mais en réalité, il y a une douleur là, et pour la dépasser, l'inconscient le reproduit dans la vie. Après, il y a les enfants qui ont été, où ils ont vu leur enfant mourir, enfin ici, avec ce qui se passe à Gaza, éventuellement avec ce qui se passe en Ukraine, enfin bref, il y a des enfants qui vont arriver traumatisés chez les gens. Il y a des enfants qui vont être arrachés à leurs parents ou qui vont avoir noué un lien avec une personne à l'orphelinat et quand on va les emmener, on va les arracher à cette personne. Il y a une dame qui parlait de ça, qui expliquait qu'elle a été dans l'avion d'un pays asiatique jusqu'à la Belgique et elle tenait la main de l'hôtesse qui l'a accompagnée. Dans le trajet, l'hôtesse avait noué un lien avec cet enfant qui n'en a pas. Et tout d'un coup, elle sort de l'avion, elle a main dans la main de l'hôtesse, et ensuite l'hôtesse la laisse à ses parents, et elle part, et la petite fille part en courant, reprendre la main de l'hôtesse.
Et à ce moment-là, la dame le raconte dans la vidéo, les parents doivent utiliser un subterfuge parce que, d'autant plus pour les gens qui ont mon âge, qui ont été adoptés à mon âge, on savait que dalle de la psychologie, on savait que dalle, il fallait obliger l'enfant. Et donc, tant qu'il y en a un qui lui montrait un jouet qui pouvait intéresser l'enfant, dès que l'enfant tirait le bras, hop, on attrapait l'enfant et on partait en courant. Pour cet enfant, à ce moment-là, il ne vit rien d'autre qu'un rapt. C'est un enlèvement pour cet enfant. On l'enlève, on le rapte. C'est rien d'autre. Et elle expliquait que les parents lui ont dit que dans la chambre d'hôtel où ils étaient, elle essayait de s'enfuir constamment, ils avaient dû bloquer la porte, elle les frappait, elle hurlait. Cet enfant est un enfant enlevé, qui a heureusement une certaine force de caractère déjà à l'âge qu'elle avait, qui essayait de s'enfuir. Mais donc, pour elle, ce sont des ravisseurs. Et donc après, pour nouer un lien avec les ravisseurs, c'est compliqué. Moi, j'ai rencontré une fille il y a des années, qui était de parents chiliens, qui m'expliquait que sa mère, qui avait peu d'argent, les a laissés pendant 1 mois chez des bonnes sœurs. Et pendant ce mois-là, elle allait aller travailler et elle allait revenir les récupérer et les ramener à la maison avec l'argent qu'elle avait. C'était des gens pauvres, voilà. Elle l'a laissé avec sa sœur et pendant ce mois-là, les bonnes sœurs, et je vais retenir les gros mots que je peux avoir pour ces bonnes sœurs, les ont vendus, les ont mis à l'adoption. Et donc, cette femme-là, cette jeune fille-là, est arrivée en Belgique dans une autre famille alors qu'elle attendait sa mère. Mais donc ces personnes-là, nouer un lien avec ces personnes-là reste compliqué. Et le trauma était tellement fort que cette fille-là, elle avait, je ne sais plus, c'est 6 ou 8 ans. Cette jeune fille-là a effacé l'espagnol de son mental. Elle dit, moi je ne parviens pas à parler espagnol. Elle aimait la salsa, je lui avais fait écouter des morceaux et tout. Et elle dit, je ne parviens pas à apprendre l'espagnol. Et je dis, mais enfin, mais t'es arrivé à 6 ans, ça veut dire que tu parlais espagnol. Elle me dit, oui, mais... Et je lui ai demandé, tiens, tu te souviens de la dernière conversation avec ta maman? Elle me dit oui, ma maman qui me dit qu'elle va me laisser là et tout, ok. Et quand tu te souviens, elle est en quelle langue? Elle dit, ben, elle est en français. Donc, son inconscient avait effacé et remplacé ça par le français. Pour vous dire à quel point le trauma est important et peut faire des trucs incroyables. Mais ça... Des histoires comme ça, il y en a des centaines. Des gens l'enfant, on doit l'arracher de la personne avec qui il vient pour l'emmener. Et on disait à ce moment-là, vous les prenez et vous partez le plus vite possible. C'est un rapt. C'est un rapt. Et le problème, c'est qu'après, ces gens-là, pleins de bonnes intentions, ont des attentes. Parce que ça, je vous invite à retourner sur les vidéos sur les relations que je vous disais. Dans la relation, on rentre avec notre propre conte de fées, avec nos propres attentes. Et donc, là, les parents adoptifs, eux, ils veulent donner plein d'amour, ils s'attendent à avoir un enfant comme ci, ils s'attendent à ce que ça se passe comme ça, ils ont mis de l'argent pour que ça se passe comme ça. Et tout d'un coup, ça ne se passe pas comme ça avec les enfants. Et donc, à un moment, cet enfant peut subir des reproches si les gens ne sont pas émotionnellement intelligents parce qu'ils ne les aiment pas avec tout ce qu'on a fait pour toi. Si ce n'était pas pour nous, tu serais dans la pauvreté. La jeune fille expliquait qu'elle n'aimait pas ses vêtements et ses parents disaient « Oui, mais si on t'avait laissé là où tu étais, tu n'aurais même pas ses vêtements. » Et donc le parent qui attend que son enfant se comporte ci, se comporte comme ça, et l'autre, il est traumatisé. Ça crée un problème. Et c'est un truc qui poursuit. Et ces enfants qui finalement, en plus, ont un trauma d'identité. Parce que la plupart du temps, enfin, je pense que ça se fait beaucoup moins maintenant. Hein, mais je te parle vraiment de gens qui ont été adoptés, qui ont mon âge, quoi. Qui ont, je sais pas moi, entre 35 et 55 ans, on va dire, de la manière dont ça se faisait à cette période-là. Mais les Asiatiques ont... Moi, je me souviens, à l'école, j'avais plein. Je connaissais des Asiatiques. Une qui était dans ma classe s'appelait Fabienne. Quelqu'un qui a été une amie
très proche de ma sœur s'appelle François, son frère s'appelle Alain, alors qui sont super typés. J'avais un ami de la famille qui était équatorien, qui s'appelait Gérardo. Enfin, voilà, ces gens-là, en plus, ont une vraie crise identitaire. Parce qu'ils ne se reconnaissent, ils ne savent pas qui ils sont, où ils sont, comment ils sont. Et après, si certains veulent renouer avec leur famille d'adoption, parfois, bien sûr qu'il y a des moments où ça se passe super bien et ils les appuient, ils les aident dans les recherches et tout. Mais parfois, il y a des familles d'adoption qui vont prendre ça comme de la trahison. Et cette fille dont j'ai vu la vidéo, elle est cinéaste, elle a fait un documentaire même, je pense. Et elle disait, ça a été très traumatique pour moi, à un moment où je me suis vu dans un film. Elle dit parce que je ne savais pas que j'étais aussi asiatique que ça. Donc imagine-toi, et c'est vrai, elle parle français avec un petit accent belge, et donc imagine-toi le trouble, quoi. Et bien sûr, ici, je te parle des histoires où ça se passe mal. Il y a des millions d'histoires où ça se passe très bien, où l'enfant sait qu'il est tout seul et tout d'un coup, il y a des parents qui viennent le chercher et qui l'attendent. Des parents, il y a des endroits où les enfants savent qu'ils ont besoin, que des familles viennent le chercher, donc ils peuvent nouer, et ils ont des gens émotionnellement très intelligents, et tout d'un coup, ça se passe bien. Hein. Moi, je ne dis pas que c'est tout les adoptions où ça se passe mal. Par contre, je dis que il est fort probable que, allez, on va être gentil, que dans la majorité des cas, il y a un traumatisme au niveau et de l'abandon et de l'adoption. Après, en laissant la place, en prenant le temps, en laissant le temps à l'autre, on peut nouer de très belles histoires et tout ça. Je ne reviens pas là-dessus, je te parle ici des cas où ça se passe mal et pourquoi ça se passe mal. Et donc, moi, il m'est arrivé comme thérapeute de travailler sur 3-4 personnes sur ces parties-là. Et c'est très intéressant hein, parce que effectivement, moi, la première fois que j'ai travaillé là-dessus, j'avais jamais réfléchi. En fait, parce qu'en réalité, c'est juste, on a toujours vu ça du côté des parents adoptifs. Hein, qui ont plein d'amour à donner, qui ont bien sûr souvent plus d'argent que l'endroit où se trouve l'enfant, machin et tout. Mais on n'a pas l'habitude de voir ça du côté de l'enfant. Et je vais même faire un rapport aux abus sexuels. Hein. Tu vois, dans le temps, là de nouveau, j'ai aussi vu une vidéo où on parle de tous ces vieux qui sont sortis avec des filles de 14-15 ans. Il y a Luc Besson, Wolinski, Maznev et tout ça, tous ces salopards. Et en fait, à ce moment-là, on regardait ça comme, ah, mais voilà, la masculinité, l'homme. On regardait ça du côté de l'homme. Et aujourd'hui, on regarde ça du côté de la femme. Du côté de c'est pas de la femme, mais du jeune, quoi. Et on se dit, ouais, mais non, mais finalement, il y a un truc qui déconne, quoi. Ça va pas, c'est pas juste, c'est pas correct. Et donc ici, c'est pareil, avec le temps, avec la compréhension, avec l'avancement qui a pris trop de temps, à mon goût, hein, mais voilà, c'est comme ça. On peut voir le truc de l'autre côté et se rendre compte que, effectivement, ces enfants-là, ils vivent un traumatisme lors de l'adoption, même si l'adoption est faite avec les meilleures intentions du monde. Et de nouveau, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas pour tout le monde, machin et tout. Je parle des gens pour qui c'est problématique. Et donc, c'est important, si toi, ça t'est arrivé, si tu as été adopté, si tu as senti ces choses-là, voilà, c'est vraiment, c'est pas une fatalité. C'est pas parce que c'est arrivé que tu vas toujours devoir te sentir mal. Et si tu as été adopté, ou si tu connais des gens qui ont été adoptés et qui, ça va bien avec leurs parents, mais il y a un mal-être à l'intérieur qui a toujours été là, eh bien, c'est intéressant d'aller voir de ce côté-là. Et travailler là-dessus pour libérer de tout ça. Donc voilà, la lumière que je voulais donner aujourd'hui sur cette partie-là auquel on ne pense pas énormément. Si ça t'a fait réfléchir et si ça t'a plu, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se voit très vite sur une autre vidéo. Salut!